Salut tout le monde, dans cette vidéo on va tester en conditions réelles l'appareil River 2 de chez EcoFlow pendant 2 semaines en camping sans électricité. On va voir si on peut être autonome avec ce genre de batterie et son panneau solaire. Conditions réelles, ça veut dire que je suis parti pendant 2 semaines en camping sans électricité, donc l'emplacement, il n'y avait pas de prise. Donc j'ai acheté moi-même l'EcoFlow, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je vais dire ce que je veux sur la vidéo, sur le produit. L'EcoFlow River 2 que je vais vous déballer et le panneau solaire, c'est mon dernier jour de camping. Et du coup, j'ai un retour d'expérience qui est quand même assez réel. Voilà, je ne vais pas le tester dans mon salon pendant 1 heure. Je l'ai acheté environ 470 €, donc c'était avant les promos. Je vais vous montrer les accessoires que j'ai utilisés. Petite précision, on est au camping du lac de Matmal, donc on est dans le sud de la France, une région plutôt ensoleillée. Et nous étions 6, donc 6 adultes, plus 2 enfants. Voilà, donc on va dire, prenant en compte qu'il y avait au moins minimum 6 à 7 téléphones, plus des petits accessoires que je vais vous montrer. Et donc voilà, pendant 2 semaines, je vais vous montrer exactement si ça m'a été utile et si on peut vraiment partir en autonomie juste avec ce petit produit là. Alors l'EcoFlow River 2, c'est celui-ci, là c'est une batterie avec plusieurs prises et j'ai acheté ce petit panneau solaire qui est vendu en combo ou alors vous pouvez l'acheter à part aussi. C'est un panneau solaire pliable, il fait 110 watts. Vous allez voir que les 110 watts sont quasiment respectés parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai atteint les 100 watts. Donc c'est vraiment pas mal, surtout avec un ensoleillement comme ça qui passe à travers les arbres. Alors c'est un faux unboxing, mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur comme si c'était en réel, parce que ça fait déjà 2 semaines que j'utilise. Donc dedans vous avez juste une notice, vous avez évidemment la batterie que je vais vous présenter juste après, et vous avez 2 câbles. Donc ça c'est le câble pour recharger la batterie avec une prise de 12 volts pour la voiture, et cette prise là à l'arrière, et une prise classique ordinateur pour recharger aussi la batterie sur une prise classique. Et dans le colis d'à côté, donc là vous avez le panneau solaire pliable comme celui-ci, plus une notice avec les câbles plus et moins qui sont livrés avec évidemment. Donc on va commencer d'abord par l'EcoFlow River 2. Donc celui-ci, il a une capacité de 256 watts. Voilà, 256 watts. Je vous montre la face avant. Donc là, prise 12 volts. Donc là, vous pouvez recharger par exemple ou brancher un appareil en 12 volts. 2 prises USB-A, une prise USB-C en son centre. Et ces petits boutons-là, ça sert à activer en fait par exemple la prise 12 volts. Ou ici, quand vous branchez une rallonge avec une multiprise, vous appuyez là en fait pour le brancher directement. Donc là, si je l'allume en appuyant là-dessus, sur l'écran, on voit qu'il me reste 46% de batterie. In-out, donc là je suis à 0 parce que le panneau solaire n'est pas branché, et le output, donc c'est la sortie, là je suis à 0 parce que rien n'est branché dessus. Voilà, et si vous branchez quelque chose sur la prise, pour l'activer, il faut juste appuyer dessus et il y a un petit voyant qui s'allume. Pareil de ce côté-là. À l'arrière, juste la prise ordinateur comme je vous ai montré, et la prise pour l'allume-cigare, voilà, que je vous ai montré juste avant, avec un ventilateur, et puis voilà, et son numéro de série. Donc le boîtier est assez léger, je crois qu'il fait à peu près 3 kg, donc franchement ça se porte super facilement. La poignée là c'est super utile. Le boîtier est plutôt de bonne qualité, je suis assez content du produit en lui-même. Ça m'a servi pendant 2 semaines, je l'ai laissé au soleil, il n'a jamais bugué, franchement nickel. Maintenant on va passer au panneau solaire, donc pareil, une notice. Le panneau solaire que je vais déplier dans une seconde, et une housse de rangement qui se trouve en fait dans le carton. La housse de rangement, regardez, elle est rigide. Il y a un côté qui est rigide et un côté souple, tout simplement parce que elle sert aussi à incliner le panneau pendant les heures du matin ou du soir par exemple. Pareil, je vais vous montrer dans la vidéo. Et évidemment, comme je vous ai dit, le câble, celui-ci qui se branche à l'arrière de l'EcoFlow, et une prise plus et moins, ceux-là, qui viennent tout simplement se brancher sur le panneau solaire. Parce que sur le panneau solaire, en fait, vous voyez qu'il y a un petit mécanisme ici, avec 2 câbles, donc le plus et le moins, qui viennent se brancher. Donc c'est très simple, dès que vous ouvrez la boîte, vous prenez les 2 fils du panneau solaire, avec le câble qui se trouve à l'intérieur de la boîte, et vous avez juste à les connecter ensemble. Donc il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, vous les branchez, et ensuite, ça fait un fil plus long. Voilà, et ce fil-là, vous le branchez tout simplement à l'arrière du boîtier. Ici, donc il n'y a qu'une seule prise pour cette forme-là. C'est très facile. Et à partir de là, vous dépliez vos panneaux. Voilà, vous les dépliez. Bon là, il n'y a pas de soleil, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Mais à partir de là, vous pouvez produire directement votre électricité qui apparaîtra ici dans la petite case in-out, voilà, de l'écran.
Donc niveau installation et facilité d'utilisation, il n'y a rien de plus simple. Franchement, le produit pour ça, je dirais que c'est un 10 sur 10, nickel, rien à dire. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à trouver un endroit ensoleillé pour poser les panneaux solaires. Donc là, moi je suis en pleine montagne, on voit que le sol ici est plutôt cramé comparé à là par exemple, donc ça peut être un bon indice déjà. Et je vous montre mon campement où je vais vivre pendant 2 semaines. Donc voilà, mon campement il se trouve ici. Voilà, pendant 2 semaines je vais vivre là-dedans. Je me suis mis un petit panneau propriété privée. Et puis voilà, je me suis fait une petite porte d'entrée. Nickel. Ah, évidemment je suis pas fou, je ne vais pas vivre là-dedans pendant 2 semaines, hein. Mon campement il est là-bas. Je vous montre, il y a au moins 4 tentes avec tout le confort nécessaire. Et puis voilà. Là, je débranche juste les panneaux parce que je vais vous présenter les panneaux eux-mêmes sans la batterie. Parce que les panneaux, honnêtement, ça a été vraiment une bonne surprise parce qu'ils ont l'air vraiment très solides. Donc, ils se déplient en 4. Donc en fait, on ouvre 4 panneaux. Hop, je vais dézoomer un petit peu. 4 panneaux. Et franchement, c'est vraiment du solide. Moi, plusieurs fois, j'ai le petit qui a marché dessus. Et franchement, ils n'ont pas bronché. Ils sont assez épais. On trouve à chaque panneau des petits anneaux comme ça. Et c'est vendu dans la boîte avec 4 petits mousquetons. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la housse permet aussi de d'incliner les panneaux à plusieurs degrés différents. Moi, j'ai essayé plusieurs solutions. Je les ai accrochés à un arbre, à la verticale. J'ai accroché à la housse et j'ai aussi mis des bâtons en fait, comme je vous montre sur la vidéo. Honnêtement, les bâtons c'est reste quand même le plus efficace. C'est facile, voilà, vous pouvez l'incliner assez facilement. La housse c'est une solution pratique, mais voilà, c'est pas très facile je trouve. Je fais un petit zoom sur les panneaux, voilà, c'est peut-être l'endroit le plus fragile du panneau. Alors, attention à ne pas tordre les câbles, donc ces parties là, je ne vais pas essayer, mais à mon avis il y a des vis, vu qu'on voit qu'il y a un petit endroit pour les clés. Donc voilà, le panneau franchement assez portable, c'est assez lourd quand même, hein, ça pèse un petit poids. Et honnêtement, pendant toutes mes 2 semaines, les premiers jours j'ai incliné un petit peu les panneaux par-ci par-là pour avoir une meilleure rentabilité au niveau du soleil. Et vers la fin en fait je laissais toujours les panneaux à plat parce que même à plat, avec un soleil qui n'est pas tout à fait à la verticale, franchement ça produit super bien. Je vous montre l'intérieur de la housse, donc voilà, avec des petits mousquetons pareil qu'on peut attacher et détacher, avec une partie, celle-ci qui est rigide et celle-ci qui est souple. Et en fait tout simplement c'est une solution, c'est pas la meilleure des solutions honnêtement, je pense qu'ils auraient pu trouver mieux que ça, mais ça dépanne. Donc, voici ce que ça donne une fois que la housse est accrochée avec les 4 mousquetons. Donc comme je vous ai dit, avec une partie rigide et la partie souple ici. Et là, vous pouvez plus ou moins l'incliner, voilà, vous jouez avec. Bon, ils ont essayé de faire un truc assez portatif, voilà, un petit combo. Honnêtement, c'est pas la meilleure des solutions. Peut-être que 4 petits pieds, ça aurait été aussi efficace, voilà. En tout cas, vous avez des anneaux partout, donc ça c'est plutôt cool. Des anneaux qui ont l'air assez solides aussi, avec une petite épaisseur voilà, de sécurité au cas où. Donc honnêtement, ces panneaux-là, très content, 110 watts. Et vous allez voir que pendant mes tests, je suis arrivé très souvent à 95 et même des fois 103 watts. A noter que le câble qui relie les panneaux avec la batterie fait 3 mètres. Ça veut dire que quand il y aura du soleil, moi j'essayais toujours de mettre la batterie à l'abri du soleil, mais en fait en fin de compte je vois que ça fonctionnait bien même en plein cagnard. Donc voilà, prenez ça en considération, hein, que ce câble là fait 3 mètres au cas où. C'est pour ça que moi j'ai utilisé tout le long une rallonge de 20 mètres, parce qu'en fait les panneaux, je les ai positionnés par ici et mon campement est plutôt par là-bas. Donc le mieux c'est de prendre toujours une rallonge au cas où avec ce genre d'appareil. Pendant les 2 semaines, on a utilisé la glacière quasiment en permanence, sauf la nuit où on éteignait. Il y avait 6 à 7 smartphones, voilà, avec des chargeurs donc ça c'est des chargeurs de 30 watts si je ne me trompe pas, des super chargeurs au passage, des Ugreen, voilà, 30 watts, ceux-là. Bon, forcément une rallonge et une multiprise, donc la rallonge là et une multiprise. Brosse à dents électrique et un aspirateur, voilà, Dyson, voilà, pour le recharger en sans fil. Et puis c'est à peu près tout. Nous en gros, comme la batterie était, comme le soleil n'était pas forcément à côté des tentes, donc j'ai mis le panneau solaire assez éloigné, la batterie à côté forcément parce que le câble fait 3 mètres. J'ai utilisé une rallonge de 20 mètres et au bout de la rallonge j'ai utilisé cette prise là. Mais là pour la vidéo, pour vous montrer, je vais brancher directement la multiprise sur la batterie, comme ça. Donc voilà, vous branchez la multiprise sur la batterie. À partir de là, vous appuyez sur on, le petit voyant s'allume.
Et ensuite sur la multiprise, vous branchez forcément tous vos appareils. Et cette multiprise là, nous on l'avait mis juste dans le haut-vent hein, pour que tout le monde puisse alimenter. Et à partir de là, voilà, on entend la glacière qui se met en marche. Et là, vous avez sur l'écran la consommation en temps réel de combien consomment vos appareils. Donc là, j'ai branché que la glacière. Et on voit dans le output ici qu'on consomme 68 watts. Parce qu'en fait, bon là, elle est à fond. Donc en général, je la mettais à mode éco. Et vous allez voir qu'en mode éco, tout de suite, voilà, je suis à 18 watts. Et sur la gauche de l'écran, on voit le temps restant. Ça veut dire que là, je peux rester 2 heures ou plus, non 4 heures, voilà, ça augmente un petit peu. Avec la glacière branchée en mode éco. Voilà. Donc sachez qu'un téléphone mobile ça consomme entre 9 et 15 watts environ, en tout cas pour ce qui est des iPhones. La glacière environ on va dire entre 20 et 50 selon la vitesse de froid que vous allez mettre. L'aspirateur lui c'est pareil, je crois qu'il doit être dans les 20 watts. Et ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, brosse à dents voilà, je dirais entre 5 et 10 watts aussi. Donc en gros la journée s'il y a du soleil et que vous êtes dans mon cas, on va dire plusieurs personnes avec des téléphones, une glacière et quelques petits instruments qui ne consomment pas trop, vous allez avoir de l'électricité sans problème toute la journée, voilà, sans problème. Et le soir, moi je rebranchais ma batterie quand j'avais plus de soleil en fait dans la voiture avec l'allume-cigare. Comme aujourd'hui avec un temps pluvieux par exemple, vous ne pouvez pas recharger. Dans ce cas, vous pouvez recharger avec l'allume-cigare directement votre batterie. Donc en fait, là je suis branché ici, l'allume-cigare qui est très mal placé d'ailleurs sur la Tesla Model 3 et il n'y en a qu'un seul. Et le câble en fait qui vient se brancher directement derrière. Et donc là la batterie est à 6% et il faut à peu près 2 heures pour la recharger. Voilà, et on recharge à 110 watts. Et je crois qu'on recharge à plus de 300 watts quand on se charge sur une prise classique. Donc voilà, donc c'est à peu près 2 heures et quelques pour recharger entièrement la batterie avec l'allume-cigare. Autre exemple aussi, là la batterie est entièrement débranchée et on va essayer de la recharger avec un câble USB-C. Donc je suis toujours dans la voiture, j'ai branché l'USB-C à l'arrière de la voiture et là je le branche à l'avant. Et vous allez voir dans quelques secondes la vitesse de recharge en USB-C. Donc là on voit directement le input qui va monter jusqu'à plus de 50. Alors normalement c'est 65 watts le maximum il me semble sur les voitures. Sur les Tesla. Donc là on est à 56 watts et il faudra environ, si je ne me trompe pas, 4 heures pour recharger la batterie. Donc là on est déjà à 9%. Donc voilà, mais on n'a pas les minutes, c'est ce qui est dommage. Mais voilà, donc on peut imaginer que si on a le cigare on est à 100 watts, il faut 2 heures. Donc évidemment si on est à 56 watts, il faut environ 4 heures pour recharger, même en USB-C. Donc vous voyez quand même que c'est pas dégueu. Il y a plein de solutions pour recharger la batterie. Donc en 12 volts. Avec la prise classique à l'arrière, en USB-C, évidemment avec les panneaux solaires aussi. Ce matin il fait 20 degrés, il fait pas très chaud, par contre c'est assez bien ensoleillé et je tourne à 93 watts. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, voilà, 93 watts, donc le input à 93 et le output à 0 parce que j'ai rien branché. Temps restant pour la recharge 1 heure et je suis à 42% de batterie. Voilà, donc voici l'installation, moi j'ai mis 4 piquets en bois pour le tenir bien orienté, parce qu'on est le matin, parce que de 10h à 14h, le mieux c'est de le laisser à plat parce que le soleil est très haut dans le ciel, donc le mieux c'est de le laisser à plat et de juste le déplacer comme ça en le glissant. Soit vous mettez votre batterie au sol avec tous vos appareils à proximité, ou alors vous faites comme moi, vous prenez une grande rallonge et dans ce cas vous mettez votre multiprise directement au niveau de votre tente. Les conditions idéales pour moi pour l'EcoFlow, c'est vraiment le matin quand il y a du soleil mais qui ne fait pas très chaud, c'est-à-dire entre 15 et 20 degrés. Ensoleillé, là franchement c'est là où les panneaux produisent le plus, largement au-dessus de 90 jusqu'à 100 watts. Donc sachant que c'est des panneaux de 110 watts, honnêtement c'est vraiment une bonne surprise. Donc en gros pour résumer, quand la journée il y a du soleil, tu n'auras pas besoin d'avoir de l'électricité si tu as cette solution là. Voilà, quand il y a du soleil, pas de problème. Et la nuit, si le soir tu as consommé vraiment beaucoup de batterie, la nuit tu le remets 2 heures dans la Tesla ou dans ta voiture. Donc voilà, si c'était à refaire, je rachèterai le même produit. Voilà, donc à toi de voir quel besoin tu as, avec quelle utilisation tu as aussi. Honnêtement, je pense que c'est un bon produit. Et encore une fois, EcoFlow ne m'a pas envoyé ce produit, je l'ai acheté moi-même. Si c'était à refaire, je le referai. Les panneaux solaires sont franchement de bonne qualité. Le boîtier là, il est aussi de bonne qualité, très simple d'utilisation aussi. L'application, elle est vraiment très facile. Voilà, ça se recharge assez vite, il faut environ 4 heures pour recharger entièrement la batterie avec les panneaux solaires quand il y a du soleil. Donc franchement, voilà, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à ce produit-là.
C'est léger, c'est compact, c'est simple, c'est joli. C'est vraiment un super appareil. Les panneaux solaires aussi, pareil, 110 watts, c'est nickel. Je ne vous conseille pas de prendre plus que 110 watts, mais pas non plus en dessous. Parce que plus, si vous avez la même utilisation que moi, donc téléphone portable, ordinateur, aspirateur, glacière, ça ne vous servira à rien. Privilégiez peut-être une autonomie, une capacité de batterie un peu plus élevée, peut-être une 512, je crois que ça va jusqu'à plus de 3 kW. Mais voilà, pour du mobile, pour du camping, celle-ci, la 256 ou 512, c'est vraiment déjà nickel. Donc si tu es fabricant de panneaux solaires ou de batteries, sache que tu peux me contacter dans la description pour que je teste tes produits. Je te dis salut, à plus, ciao ciao.